Christian Boy. Parce que c'est lui qui est venu avec la personne. J'ai dit, mais Christian, vous m'avez dit que cette personne était visiteur des marques du général de John Numbi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Mouilam, d'ailleurs, le général n'est pas au courant de votre présence ici. L'ordre est venu, comme je viens de dire tout à l'heure, que toute personne qui accompagnerait Tchébé, même si c'était sa femme, devrait subir le même sort. Raison pour laquelle il m'a montré les corps. Il dit que l'ordre vient de la hiérarchie. Je lui ai posé, quelle hiérarchie? Il me dit, général Enumbi. Je dis, qu'est-ce qui prouve? Il dit, général Enumbi avait reçu l'ordre du président de la République, Joseph Kabila. L'ordre vient de la hiérarchie. Je lui ai posé, quelle hiérarchie? Il me dit, général Enumbi. Je dis, qu'est-ce qui prouve? Il dit, général Enumbi avait reçu l'ordre du président de la République, Joseph Kabila. C'est ce que Christian m'avait apporté ce général. Nous rappelons le public à l'ordre. Il n'y a pas de cri d'approbation ni de désapprobation. Celui qui va manifester cela, on va l'expulser. Et s'il résiste, on n'est pas très loin de la prison de Dolo. Le général John Numbi faisait des navettes chez lui, chez le président. Il faisait des navettes. C'est là où il a eu l'information que Mouilambwe sera convoqué à la CNS. Le président Kabila avait demandé à M. Pierre Lumbi que son âme repose en paix, convoqué Paul Mouilambwe. Et pendant que le président Kabila donnait l'ordre de convoquer Paul Mouilambwe, il y a quelqu'un de l'entourage du général John Numbi qui l'a informé. Fais attention, Mouilambwe sera convoqué à la NER. Effectivement, si je ne me trompe pas, c'était le 10. À 22 h, je reçois l'appel du sous-lieutenant Congolo, qui est chargé de sécurité du général John Numbi, qui m'appelle que le chef a besoin de vous. J'ai dit, il est où? Il me dit, il est à la maison. J'ai quitté. Arrivé au rond-point Mandela, c'est le général lui-même qui appelle, mais à un autre numéro inhabituel. Il n'a pas utilisé son numéro qui se termine avec 500. Il a utilisé un autre numéro. Si vous pouvez, je peux vous le donner. J'ai décroché, il dit, c'est le général. J'ai dit, oui, mon général, je suis presque tout près de chez vous. Il me dit, bon, ce n'est pas grave, je vais vous poser quelques questions. Il m'a dit, est-ce que vous avez reçu l'appel des cabinets du conseiller spécial en matière de sécurité? J'ai dit non, je viens de recevoir l'appel du major Mukinzi. Et le major Mukinzi, en ce moment-là, il était le secrétaire particulier du général Ounion, qui était le chef du colonel Daniel Moukala. C'est Mukinzi qui m'a appelé pour me dire, Mouilambwe, demain à 6 h, tu dois se présenter à la CNS. Ma réponse était catégorique. J'ai dit, moi, je ne travaille pas à la CNS, je ne viens pas. Si la CNS a besoin de moi, je suis un officier de la police, on va faire soit une invitation, soit une convocation. C'est ça la réponse que j'ai donnée. Et le général m'a posé même une question. Je lui ai répondu, non, c'est Mukinzi qui m'a... La voix des sans-voix de mars 2008 sur la situation des massacres des adeptes de Bundu Diakongo. Ça, c'est le rapport de l'ONU de mars 2008 sur le même effet. Et quand vous lisez ces rapports, le nom de Christian Boy est cité parmi les 2 rapports que je vais remettre à votre disposition. Raison pour laquelle Christian Boy m'avait révélé que Tchebeya a fait déjà des rapports contre moi et le général et le président Kabila concernant les massacres de Bundu Diakongo. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ça qui a été le mobile de son assassinat. Et si vous lisez très bien tous ces rapports, le nom de Christian Boy est cité. Merci beaucoup, monsieur le Premier Président. Le général John Numbi faisait des navettes chez lui, chez le président. Il faisait des navettes.
C'est là où il a eu l'information que Mouilambwe sera convoqué à la CNS. Le président Kabila avait demandé à M. Pierre Lumbi que son âme repose en paix, convoquer Paul Mouilambwe. Et pendant que le président Kabila donnait l'ordre de convoquer Paul Mouilambwe, il y a quelqu'un de l'entourage du général Johnny Lumbi qui l'a informé. Fais attention, Mouilambwe sera convoqué à la NER. Effectivement, si je ne me trompe pas, c'était le 10 à 22 h. Je reçois l'appel du sous-lieutenant Congolo, qui est chargé de sécurité du général Johnny Lumbi, qui m'appelle que le chef a besoin de vous. J'ai dit, il est où? Il me dit, il est à la maison. J'ai quitté. Arrivé au rond-point Mandela, c'est le général lui-même qui appelle, mais à un autre numéro inhabituel. Il n'a pas utilisé son numéro qui se termine avec 500. Il a utilisé un autre numéro. Si vous pouvez, je peux vous le donner. J'ai décroché, il dit, c'est le général. J'ai dit, oui, mon général, je suis presque tout près de chez vous. Il me dit, bon, ce n'est pas grave, je vais vous poser quelques questions. Il m'a dit, est-ce que vous avez reçu l'appel des cabinets du conseiller spécial en matière de sécurité? J'ai dit non, je viens de recevoir l'appel du major Mukinzi. Et le major Mukinzi, en ce moment-là, il était le secrétaire particulier du général Ounion, qui était le chef du colonel Daniel Moukala. C'est Mukinzi qui m'a appelé pour me dire, Mouilambwe, demain à 6 h, tu dois se présenter à la CNS. Ma réponse était catégorique. J'ai dit, moi, je ne travaille pas à la CNS, je ne viens pas. Si la CNS a besoin de moi, je suis un officier de la police, on va faire soit une invitation, soit une convocation. C'est ça la réponse que j'ai donnée. Et le général m'a posé même une question. Je lui ai répondu, non, c'est Mukinzi qui m'a agi. La personne qui m'a informé, c'était le président Kabila lui-même. C'est-à-dire... Un instant. Interprète. Ou bien, au lieu d'interpréter, je parle. Non. Ok. Quand le téléphone sonne, le général répond des causes. Ça, c'est le général Lumbi qui appelle. Il parle en Swahili. Est-ce que Ouni Chapata appelle la Raïs? Est-ce que tu as déjà reçu l'appel de Raïs? Le général répond et dit non. Apana. Non. Apana. Le temps qu'il est en conversation, le président lui-même appelle. C'est à ce moment-là le général répond et dit en Swahili. Eshima mon général. Raïsi Anaïta. Honneur mon général, supplément général du Raïs appelé. C'était ça. Et quand le Raïs appelle, il pose la question au général répond en Swahili. Est-ce que Mouilambwe est coupable? Est-ce que Mouilambwe est là? On est parti naïe kusimu. Passe-le-moi au téléphone. Et quand il m'a passé au téléphone, le président me dit aussi Mwambi Ponde, il est membre Uliona. Ne dis pas à Ponde tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu. Baki Akama Jeshi. Reste tel que tu es militaire. Mimi na général Lumbi tutakutosha utaenda Lubumbashi. Moi et le général Lumbi, nous allons vous évacuer pour Lubumbashi. C'est là où je connais que je dois partir à Lubumbashi. Si vous voyez les haricots, il y a des insectes qui mangent les haricots, ça doit se retrouver toujours dans les haricots. Moi, en tant que Moulubakati, j'ai compris tout ce qu'il me disait. Il me disait tout simplement, on m'a confié des travail et ce travail va m'amener des loin. Je dois subir les mêmes sorts. C'est l'adage d'abord qu'il a engagé, c'est en ce moment-là, il a commencé à me révéler en disant, du fait que le général John Lumbi n'était pas au courant de votre présence et que c'est moi qui l'a appris de votre présence, il m'a donné l'ordre de tuer. Ça, c'est Christian Goy qui me l'a dit. Mouilambwe, moi, je préfère que nous quittions ensemble. Parce que je ne voudrais pas mettre ta vie en danger. Je ne voudrais pas te tuer. Parce que le général John Lumbi,
d'abord m'avait promis, après l'exécution, parce que j'avais suivi les procès, on parlait de 40 000 $. Mais ce peu, ce qu'on avait promis à Christian Ngo, c'était 500 000 $. Ça, c'est Christian qui me l'a dit. Et quand il est en train de me parler, il est en train de pleurer. C'est le jour où j'ai vu que Christian, c'est fini pour lui. Il m'a dit, au lieu même de me donner les 500 000 $ qu'on m'avait promis, on lui a donné 10 000 $. Moi, j'ai vu 10 000 $ entre les mains de Christian à la maison. Moi, j'ai dit, Christian, moi, je ne me reproche de rien. On a prêté serment pour servir la nation et non les individus. Toi, tu as accepté de servir les individus. Moi, j'ai accepté de servir la nation. Je reste. C'est pourquoi je suis resté à la maison. S'il y a arrestation, s'il y a assassinat, on va m'assassiner ici dans ta parcelle. C'était ça. À quel moment précis Kenga Kenga vous a parlé de 10 000 $? Je précise très bien, mon colonel. Suivez-moi très bien. Je dis très bien que les droits, l'arrestation du colonel Daniel Moukalaï, c'est la nuit du 3 au 4. Parce que le général John Numbi a été suspendu les 5, c'était un certain samedi. C'est entre la nuit du 3 et 4. Parce qu'à 4 h du matin, les 4, c'est en ce moment-là que Christian a quitté sa maison pour l'aéroport avec ces éléments. Comment vous savez que à cette heure-là, il partait à l'aéroport? Mais la personne qui est venue les récupérer, c'était le commandant sécurité du général Numbi. Actuellement, il est major congolais qui est venu les récupérer. Et il m'a dit, non, on nous a dit de quitter le pays. Et d'ailleurs, il ne voulait pas partir, Christian. Il ne voulait pas partir, il a eu des pressions. Il était obligé de céder et de partir. Le véhicule de commandement du général Numbi qui est venu à la maison avec le major en Congolo. À l'époque, il était sous-lieutenant. C'est lui qui est venu récupérer Christian avec tous les policiers à la maison. Lorsque vous avez votre adjoint vous a parlé de la visite de Madame Tchébéa cherchant son mari. Oui. Vous avez informé qui? Parce que est-ce que vous avez appelé le général? Mais, mon colonel, je dis très bien que le général ne répondait pas à mes appels. Et je devrais informer qui parce que je dépendais directement de lui. Je devrais informer qui parce que je dépendais du général Jolini. Vous l'appelez, il ne répond pas. Parfois, il ferme les téléphones. Je devrais faire rapport à qui? Est-ce qu'à l'arrivée, on va un peu revenir, à l'arrivée de M. Floribert Tchébéa, outre le général que vous avez tenté de joindre au téléphone, vous avez fait un SMS, avez-vous informé une autre personne de la présence de Tchébéa ce jour-là? Mon colonel, je crois que je parle bien en français. Je vais répondre maintenant en lingala. Nalobi awake na bengaki colonel Daniel Moukalaï sur demande de Tchébé. Je l'ai dit, mon colonel. C'est-à-dire c'est le colonel Daniel que j'ai informé de la présence de Tchébé. Ok, d'accord. Ça. Après le 4, Kenga Kenga part. Oui. Vous saviez où est-ce qu'il partait? Je savais là où est-ce qu'il partait. Où est-ce qu'il partait. Parce que c'est mon ami. On s'est dit, il m'a dit, je pars à Lubumbashi. Et arrivé à Lubumbashi, après, je crois, il a fait à Lubumbashi 2 jours. Il a passé la Zambie, il a passé la Tanzanie jusqu'au Rwanda. Et toutes ces étapes, je dois dire la vérité. Christian Ngoï m'appelait Mouilambo. S'il s'agit de quitter, quitte. Je sais que quelque chose du mal va t'arriver. Je suis déjà en Zambie. Il t'appelle à un numéro de la Zambie. Si vous regardez très bien même les appels, vous allez voir entre les 5 jusqu'au 11, il y avait des appels différemment. Arrivé en Tanzanie, il m'a appelé. Et arrivé au Rwanda, il m'a appelé. Là, j'étais encore en train de travailler à l'inspection générale. C'est-à-dire, Christian est arrivé au Rwanda avant les 11. C'est pourquoi j'ai retenu même son numéro qu'il utilisait au Rwanda. Il m'a dit clairement qu'il part à Lubumbashi.
Et à Lubumbashi, il va chercher le moyen de quitter le pays. C'était ça. Et jusqu'à cette date-là, vous alliez toujours au service? Oui, moi j'ai arrêté le service les 11. Non, suivez bien. Oui. Jusqu'au 11, oui. Le 2, vous allez au travail, vous revenez. Oui. Est-ce que vous avez vu l'inspecteur général pendant cette période-là? L'inspecteur général, depuis ce jour-là, il est venu un certain vendredi. Si je ne me trompe pas, je l'ai vu en train de monter dans mon caméra de surveillance. Je crois bien que c'était à 11h. Il est entré dans son bureau. J'ai tenté de l'appeler au téléphone, il ne décrochait pas. J'appelle, il ne décrochait pas. Parce que lui, il avait le système. Même si vous voulez le voir, il faut d'abord l'appeler et il t'autorise, viens me voir. J'ai tenté de l'appeler, il ne décrochait pas. Et à 14h, il est sorti. Et c'était d'abord inhabituel, parce que c'était un certain vendredi. Souvent, on travaille en tenue civile. Mais ce jour-là, il était venu en tenue de combat. Ce jour-là, le vendredi. Donc, du 1er jusqu'au 11, oui. Vous allez au travail. Oui. Mais vous ne l'avez jamais rencontré. Il est venu seulement les vendredis, c'est tout. Les vendredis. Parce qu'il est venu le vendredi et le samedi, il a été suspendu. Et là, il ne vous a pas... Généralement, avant cet incident,